Hello, bonjour, bienvenue tout le monde dans cette capsule vidéo du programme IFT en classe. Alors, je me présente Anne Ciré, donc je suis la porteuse du projet de ce programme qui a été mis au point afin de pouvoir donner aux éducateurs, aux enseignants, parents, tout ce qui est conseiller et psychologue, des outils effectifs pour aider les enfants à se libérer de leur stress, de leur anxiété ou des troubles de comportement, avec un but secondaire d'améliorer donc leur performance, si on peut dire, académique, quelle qu'elle soit, ou sportive, au niveau de la classe. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, encore une fois, d'avoir Claude Canivez, qui est thérapeute et qui utilise l'outil IFT en classe. Et la dernière fois que Claude est intervenue dans une capsule vidéo, elle nous a donc donné quelques exemples de cas où l'IFT est très pratique. Voilà, alors aujourd'hui, on va rejoindre encore une nouvelle fois Claude, qui est sur Paris, et lui demander encore quelques exemples où l'IFT peut être utile. Claude, à toi la parole et bonjour. Bonsoir pour toi, puisque moi c'est le matin. Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, alors, une autre petite histoire, un peu dans le même genre, avec cette fois-ci un gamin qui était motivé, tranquille, enfin, motivé pour apprendre, et qui, pendant une ou deux séances, n'est plus là, vraiment dans sa tête, il oublie des choses, il est en retard, il fait tout de travers. Au moment où je lui dis: «Bon, ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment, est-ce que ça te dérange?» Ouais. Et ce qu'on apprenait en ce moment, c'était la distributivité. Pas besoin de savoir en quoi ça consiste, hein, c'est un truc de maths qui s'appelle distributivité. Et le gamin dit: «Ben, attends, ce qui m'embête, c'est si je distribue tout, qu'est-ce qui va me rester pour moi?» D'accord. C'est la première chose qui lui venait par rapport à ça. Ah oui, alors excuse-moi de t'interrompre, et c'est vrai que là je n'ai pas précisé parce qu'on l'avait précisé dans la première capsule vidéo, c'est que effectivement tu étais quand même, et tu l'es toujours quelque part, prof de maths Oui, oui. À et l'occasion, donc oui. enseignante pour spécialiser, c'est ça, dans les... Oui, oui, bah, j'ai Voilà, donc c'est ce qui explique pourquoi Claude peut se spécialiser dans le détail dans les mathématiques. oui, maintenant je suis surtout thérapeute, mais à l'occasion, voilà. Oui, mais ça aide bien, Claude, parce que si tu prends un simple thérapeute qui n'a pas des connaissances mathématiques, il n'ira pas, euh, avec cette subtilité, trouver des points. Mmh euh, mh. et là, c'est là que c'est quand même important, quoi, je veux dire. Donc, vas-y, je te laisse poursuivre. C'était pour fixer, pour ceux qui n'avaient pas vu la première capsule te concernant. Donc j'en reviens à ma fameuse formule de la distributivité, dont on distribue des trucs de maths, mais aucun intérêt de le savoir là. Et c'est le mot distribuer qui faisait tilt Mhm. avec le gamin qui me dit donc: «Si je distribue tout ce que j'ai, qu'est-ce qui va rester pour moi?» D'accord. Et là, j'ai l'intuition de lui poser la question: «Qu'est-ce que c'est la division que tu détestes le plus?» Question complètement farfelue, mais l'inconscient, il est bizarre, c'est comme ça. Et donc tout de suite, il me dit: «Bah, c'est la division par 3. «Ah bon? Pourquoi?» «Bah, parce que j'ai 2 petits frères et qu'est-ce qui m'embête depuis qu'ils sont là, ils me prennent toutes mes affaires». «D'accord». Donc il me parle un peu des 2 petits frères et du coup, voilà, la distributivité, ça passe beaucoup mieux. Super. As-tu une autre petite anecdote? Alors j'ai aussi la même en sens inverse, Mhm. toujours sur cette formule, la distributivité. Alors, le premier gamin, il avait du mal à l'appliquer. Évidemment, il voyait jamais quand est-ce qu'il fallait l'appliquer. Et là, j'ai eu un autre, un ado, genre, pas loupard, mais pas loin, quoi. Enfin, le genre bagarreur, la terreur des cours de récré du
collège ou du lycée, je sais plus. Et et là, il fait des erreurs en sens inverse, c'est-à-dire qu'il applique la distributivité à des moments où c'était vraiment pas le moment de l'appliquer. Je dis: «Mais qu'est-ce qui te plaît tant que ça dans cette formule?» Et là, il prend l'air terrible et je crois que j'aime bien distribuer des coups de poing. Et C'est par exemple, il a pris conscience de ça, bah, ouais, il avait oui, plus besoin d'en distribuer même en maths, quoi. ouais, c'est Voilà. fantastique, ouais. C'est vraiment c'est comme quoi dès qu'on résout certains problèmes émotionnels, heu, on devient fort en maths. Oui, Alors, et c'est vraiment c'est oui, bah, c'est sur quoi on voulait, mettre le point quand même. C'est que plus on aide les enfants tôt, moins ils auront de problèmes au niveau académique, mais aussi au niveau du comportement finalement. Et oui. voilà et l'outil EFT, mais pas que l'outil EFT puisque dans le programme EFT en classe, on peut utiliser aussi bien, la respiration ou autre chose, comme, outil. Puisque je rappelle que l'EFT, c'est, Emotional Freedom Technique, ce sont les techniques de libération émotionnelle, donc il y en a plusieurs. Mmh. Et parce que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT ou ceux qui connaissent, les gens pensent tout de suite que au tapping, comme on dit en anglais, le tapotement, mais il y a beaucoup Mmh. de choses derrière aussi. Donc, il faut se rappeler que ce sont des techniques et dans ces techniques, on a beaucoup, donc, finalement, beaucoup d'outils à notre disposition. Voilà. Et nous referons d'autres petites vidéos, Claude. Mais quand même, pour ceux qui tombent pas sur une autre vidéo, je voulais quand même que tu mettes simplement, si tu as là en tête, sinon c'est pas grave, un exemple. Qu'est-ce qui peut se passer dans un adulte finalement qui n'a pas résolu ses problèmes d'enfant? Ah, il s'en passe des choses. Là, en tant que thérapeute, mais j'en vois plein. Et si tu as, est-ce que là tu as quelque chose qui te vient en exemple? Sinon, on l'abordera dans une prochaine capsule. Lequel est le bon, si tu veux du très rapide à raconter, je t'en raconte un plus long la prochaine fois. Par exemple, j'avais une cliente qui, avant une séance, je demande toujours, qu'on me remplisse un petit truc, enfin, où ils disent ce qu'ils savent déjà, genre, leur vie, quoi. Et la cliente m'envoie un mail impeccable, sans faute d'orthographe du tout, sauf dès qu'elle parle de sa scolarité, là, il y avait 4 fautes par ligne. Donc c'est là où on se dit: «Bon, le blocage, il est encore là». Il est encore là, ouais, c'est Et fantastique. et peut-être juste une autre petite histoire qui va très vite aussi. C'était encore, un gamin, parce que j'ai fait aussi du rattrapage, d'orthographe et j'en fais aussi à l'occasion. Et donc lui, il oubliait tout le temps les S du pluriel et c'était aussi une histoire de frères et sœurs. C'était Ah, tellement mieux quand, j'étais au singulier. Et ouais, donc ouais. ça, on peut le retrouver chez un adulte, hein, tant que c'est pas résolu, ça peut se promener jusqu'à Ouais, et tout c'est ça. pour ça qu'avec ces petites capsules, c'est ce qu'on se propose de faire, effectivement, dans l'instant présent, si vous êtes un enseignant ou autre, un éducateur, vous pouvez résoudre des problèmes, mais pour vous montrer qu'à tel point c'est important, c'est que vous ne le transportiez pas comme un bagage dans le futur. Mais vous voyez, même si dans le futur, vous avez ce bagage de la scolarité, ne perdez pas espoir, c'est toujours possible de le résoudre. Donc, mais pensez quand même que quelque part, ça peut être lié à l'école ou autre. Voilà. Bon, ben Claude, je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps et je te dis Merci à toi aussi. à une prochaine capsule et tout le monde aussi, je vous dis à une prochaine capsule. Merci Claude et à la prochaine.